Quelles sont dans leur façon d'être avec les autres les caractéristiques des femmes que l'on remarque et qui deviennent inoubliables? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, mon nom est Catherine. Je suis coach en charisme et j'aide les femmes en particulier à s'autoriser, à rayonner davantage, à avoir confiance en elles, à se réaliser et donc de ce fait à devenir plus charismatique. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de cette attitude que nous avons quand nous sommes avec les autres. On sait que le charisme rend les gens attirants, impactants, voire inoubliables. Et quand il s'agit d'entrer en relation avec les autres, le charisme est en réalité une alchimie, un mélange de deux points clés. Donc vous avez d'un côté la chaleur humaine, n'est-ce pas? Et la compétence. La chaleur humaine, c'est cette capacité à être une personne chaleureuse, amicale, agréable, ce qui fait que les autres ont plaisir à se retrouver en sa compagnie. La compétence, alors attention ici, ça n'est pas le sens qu'on lui donne. Vous savez, quand on parle d'une personne compétente dans le cadre professionnel, ce n'est pas une aptitude professionnelle. La compétence, c'est cette capacité à dégager une certaine autorité, une confiance en soi à toute épreuve. C'est avoir de la présence, c'est-à-dire être capable de projeter son pouvoir intérieur et d'inspirer confiance. C'est d'ailleurs cette autorité intérieure, naturelle, qui inspire le respect. Alors évidemment, certaines personnes sont plus dans la chaleur humaine, en tout cas par exemple, c'est mon cas. D'autres sont plus dans l'autorité et la compétence. Tout dépend bien évidemment de votre personnalité. Donc, comment dégager cette autorité naturelle qui vous rend magnétique? Le premier point essentiel, c'est votre langage du corps. Nous l'avons déjà évoqué dans de précédentes vidéos. Quand vous entrez dans une pièce, comment vous tenez-vous? Si vous vous tenez toute petite, recroquevillée sur vous-même, la tête entre les épaules, le regard baissé, le regard même parfois fuyant, comme si vous vouliez passer inaperçu, ou que si vous vous réfugiez dès la première occasion, le nez dans votre téléphone portable, ou au contraire, est-ce que vous entrez en marchant avec confiance, vous vous tenez droite, les épaules dégagées, le menton relevé, les traits du visage détendus, très important, les traits du visage détendus et le regard ouvert. Donc sachez que les gens, même s'ils ne vous connaissent pas, ont cette capacité à vous scanner dès qu'ils vous voient. Donc, prenez de l'espace, autorisez-vous à dégager cette énergie d'ouverture, autorisez-vous à être vu. Donc marchez avec confiance quand vous entrez dans un restaurant, ne vous précipitez pas jusqu'à votre table juste pour passer inaperçu. Soyez relax dans votre façon de marcher, soyez relax dans votre langage du corps. Même si vous vous sentez nerveuse, vous pouvez apprendre à votre corps à ralentir. Ralentir un peu. Débarrassez-vous de votre téléphone, mettez-le dans votre sac à main. Vous pouvez lever les yeux et regarder autour de vous. Quand vous entrez quelque part, dans un magasin, dans un café, dans un restaurant, même un salon de coiffure, entraînez-vous à travailler cette présence. Un petit truc, adoptez. Quand vous entrez par exemple dans une salle où il y a plusieurs personnes, eh bien adoptez la posture de la personne qui invite et qui reçoit. C'est comme si vous receviez toutes ces personnes chez vous, quelque part. Vous recevez vos invités.
Et quand vous vous y entraînez, eh bien, vous vous entraînez à projeter cette compétence, cette confiance, cette autorité intérieure avant même d'avoir commencé à parler à qui que ce soit. Une autre façon d'impacter les esprits, c'est par votre regard. Ayez un contact avec les yeux approprié, hein, avec l'autre personne. C'est comme si vous cherchiez vraiment à entrer en communication avec l'autre. Hein. C'est comme ça d'ailleurs que l'on construit les relations. Il est important quand vous entrez en contact avec l'autre que vous le regardiez, parce que c'est comme ça que vous entrez en contact avec son âme. Cela construit une certaine proximité avec l'autre, pour ne pas dire dans certains cas une certaine intimité, une connexion en fait. Donc évitez, évidemment, il ne s'agit pas de fixer l'autre ou de le mettre mal à l'aise. Mais quand vous êtes capable de regarder quelqu'un dans les yeux, cela montre que vous avez confiance en vous et que vous avez l'estime de vous. Ça fait partie aussi de cette chaleur humaine dont nous parlions tout à l'heure, et c'est scientifiquement prouvé. Les personnes capables de maintenir le regard inspirent davantage de sympathie et de confiance. Cela contribue donc à les rendre plus magnétiques. Alors bien sûr, le sourire est aussi important. Les personnes charismatiques ont tendance à sourire davantage quand elles s'adressent aux gens, c'est aussi plus chaleureux. Bien sûr, votre sourire doit être authentique, hein, ne le forcez pas. S'il est faux, les gens vont tout de suite sentir la différence. Hein. Un sourire forcé produit tout le contraire, c'est-à-dire qu'il vous rend antipathique et surtout, il suscite la suspicion ou la méfiance. C'est un sourire, c'est le sourire de la personne toxique, hein, par exemple. C'est un sourire qui engage uniquement la bouche et qui est un petit peu forcé, figé. Alors que le sourire authentique, normalement, engage tout le visage, y compris les yeux, avec une étincelle dans le regard. C'est un mouvement, en fait, qui émane de l'âme. Un autre point pour dégager une certaine chaleur humaine, c'est quand vous écoutez. Donc, vous écoutez quelqu'un, vous pouvez hocher légèrement de la tête. Alors, pas exagérément non plus, hein, mais vous pouvez lui montrer ainsi que vous suivez la conversation, que vous comprenez, ou alors ça peut montrer aussi votre intérêt, votre accord, et que vous êtes évidemment engagé dans la conversation. Donc, ça veut dire je vous écoute, je vous entends. Et l'autre, du coup, se sent considéré dans ses propos. Les autres, hein, vous le savez très bien, aussi bien que moi, les autres veulent être entendus. Vous pouvez vous pencher aussi légèrement vers la personne que vous écoutez. Et c'est un peu comme le principe de hocher la tête, hein, c'est plus un encouragement, je vous écoute, je veux en savoir davantage, vous montrer de l'intérêt. Le seul objectif, c'est que les gens se sentent bien en votre présence. C'est ça le plus important. Si les gens se sentent bien en votre présence, ils se souviendront de vous. Donc si vous êtes un petit peu introverti, si vous êtes timide, n'hésitez pas, au contraire à utiliser ces petits signes pour indiquer que vous faites attention à ce que l'autre dit. Il se sentira plus à l'aise avec vous, et quand quelqu'un est plus à l'aise, eh bien, il se confie davantage. Donc, les deux caractéristiques clés de votre attitude à adopter partout, c'est de vous sentir confiante, relaxe et sécure. Maintenant, passons à la communication. Pour être charismatique, vous n'avez pas besoin de briller dans vos conversations, ni d'être extraverti, ni de dire des choses super intéressantes. Votre objectif n'est pas que les gens soient intéressés, mais
non pas qu'ils soient intéressés par ce que vous dites, évidemment, mais en réalité, c'est l'inverse. Le but, c'est que ce n'est pas d'être intéressante, c'est d'être intéressé. C'est ça le but. C'est vous qui êtes intéressé par ce que l'autre vous dit. Votre objectif, c'est que les gens se sentent bien en votre présence. Vous n'avez pas besoin de parler beaucoup et vous n'avez pas non plus besoin de parler de vous pour être charismatique. Les gens adorent parler d'eux-mêmes. Donc, quand vous êtes sincèrement intéressé dans ce qu'ils vous disent, par ce qu'ils vous disent, les autres se sentent naturellement bien en votre présence. Ils se sentent bien en réalité quand ils sont vus et entendus. Donc, vous serez un peu spécial à leurs yeux, mais encore une fois, soyez sincèrement intéressé, pas faussement intéressé. Vous posez des questions, donc soyez focus sur ce que l'autre vous dit et pas en train de regarder autour de vous et dire oui, mais en fait vous êtes complètement ailleurs. Non, non, soyez focus sur ce que l'autre vous dit et donc plus vous allez écouter, moins vous parlez de vous. Et plus cela, finalement, va vous rendre un petit peu plus mystérieuse. Donc vraiment, si vous voulez créer une connexion, c'est vraiment de vous intéresser sincèrement aux gens et en les faisant se sentir bien. C'est surtout ce sentiment de bien-être en votre présence qui est très important. Et là, vous allez devenir inoubliable. Soyez également un peu plus généreuse au niveau de vos compliments. Faites des compliments bien évidemment sincères. Il ne s'agit pas ici de faire de la flatterie, pas du tout. Si vous faites un compliment sincère à la personne ou que vous remarquiez quelque chose chez elle, dites-le lui, alors qu'elle ne s'y attend pas d'ailleurs. Oh là là, j'adore vous entendre parler de ce sujet, vous êtes tellement passionné, on pourrait vous écouter pendant des heures. Ou j'adore votre belle énergie, j'aime beaucoup votre belle énergie, votre énergie est tellement communicative. Faites des compliments également dans le dos des gens. Si vous vous adressez par exemple à une tierce personne, eh bien, vous pouvez lui parler de cette personne à laquelle vous venez de vous adresser en disant « Oh là là, elle est vraiment passionnante, elle est incroyable ». Voilà. Une personne charismatique, confiante, n'hésite pas à faire ce genre de choses. Mais pour ce faire, il faut être effectivement confiante. C'est très puissant. Imaginez que quelqu'un dise des bonnes choses sur vous à une tierce personne. Vous allez vraiment apprécier et vous sentir honoré. Donc, autre cas, imaginez que vous soyez en grande conversation avec quelqu'un et qu'une autre personne vienne vous interrompre. Elle coupe le fil de votre conversation. Ça peut être aussi pour des raisons de servir un verre ou peu importe. Quand cette personne est partie, reprenez. Ne manquez pas de reprendre donc le fil de la conversation que vous aviez, la conversation initiale, et dites « Pardon, vous disiez ?» Voilà. Donc, par ailleurs, quand vous communiquez avec les gens, souvenez-vous de ce qu'ils disent. C'est ça la clé. Rappelez-leur et par exemple aussi, vous pouvez très bien avoir eu une conversation précédemment par exemple, il y a un mois de cela avec cette personne et elle vous disait « Ah, mais tiens, je dois partir en voyage au Japon prochainement. » Eh bien, quand vous revoyez cette personne, vous lui dites « Alors, ce voyage au Japon, ça s'est bien passé ?» Voilà, etc. Donc, mentionnez également le nom des gens, si vous vous en souvenez, bien évidemment, mais mentionner leur nom quand vous vous adressez à elle est très impactant. Les gens se sentent spéciaux, se sentent reconnus, entendus. Ils adorent être en votre compagnie.
Le troisième point, c'est l'énergie. Donc, parallèlement à tout cela, un des points essentiels pour être charismatique est de rester dans votre bulle d'énergie. Je m'explique. Vous êtes forte, calme, ancrée et moins en réaction avec tout ce qui se passe autour de vous. Vous êtes centré dans votre énergie. Je ne suis pas en train de dire que vous ne devez jamais réagir aux choses, mais si d'autres personnes vous affectent et changent votre énergie, là, il y a quelque chose de négatif. C'est comme si vous laissiez les autres personnes prendre votre pouvoir. Là, vous êtes dans votre bulle de bien-être, de joie, de douceur, d'harmonie et dans une énergie haute, hein, et vous ne laissez personne vous déstabiliser ou vous voler votre énergie. Et c'est-à-dire, vous vous dites, je reste dans mon énergie, je reste qui je veux être et comment je veux me sentir. Et quand vous avez cette présence naturelle d'une vibration haute, sereine, et bien là, vous devenez véritablement magnétique. Quand vous restez ancré dans votre bulle énergétique, les autres le ressentent. C'est comme un pouvoir intérieur en fait, hein. Une stabilité intérieure, une force interne, mais douce. C'est cette fameuse compétence dont je vous parlais au tout début de la vidéo d'ailleurs, et c'est très puissant. Un dernier point, un autre point, arrêtez de rechercher l'attention des autres. Être charismatique ne veut pas dire que toute l'attention des autres doit être sur vous. Moins vous rechercherez l'attention des autres, plus vous deviendrez confiante. Arrêtez de rechercher leur validation également. Donc, ne vous préoccupez pas de ce qu'ils pourraient penser de vous. Quand vous cherchez l'approbation des autres, cela ne vous donne ni la compétence, ni la présence. Donc, la seule chose importante pour être charismatique est de vous sentir forte dans la personne que vous êtes vraiment. Vous n'avez pas besoin d'être une figure autoritaire, ni d'être une personne extravertie. Vous avez juste besoin de vous sentir forte avec qui vous êtes. Donc, encore une fois, c'est tout un travail de connaissance de soi, d'estime de soi que vous devez faire en amont. Et d'ailleurs, en parlant d'estime de soi, hier, c'était la fête des femmes, n'est-ce pas? Et donc, c'était le 8 mars hier, et donc j'ai décidé de faire un prix spécial, un tout petit prix pour ma formation estime de soi, et vous trouverez le lien sous la barre dans la barre d'infos, sous la vidéo. Donc, c'est un tout petit prix, profitez-en. Encore une fois, tout le monde peut être charismatique à condition que vous vous aimiez et que vous vous respectiez. Si vous vous respectez, les autres le feront aussi. Si vous vous démenez pour que les autres vous aiment, si vous vous mettez en quatre pour que les autres vous aiment, vous êtes séparé de la personne que vous êtes vraiment ou que vous voulez être. Donc commencez par oser être vous-même et vous faire confiance. N'oubliez pas, les autres vous voient comme vous vous voyez. Si vous vous respectez, ils vous respecteront. Nous enseignons aux gens comment ils doivent nous traiter. Donc, décidez d'être déjà cette personne respectée que vous voulez incarner. Changez votre état d'esprit, votre façon de penser. Changez votre énergie. Cessez de vouloir être elle, celle qui est charismatique, qui attire et réussit tout ce qu'elle désire dans la vie. Soyez déjà cette personne. Donc voilà, c'était mon message du jour. Je vous remercie de votre attention. Merci pour vos likes et pour vos commentaires. J'adore vous lire. Et surtout, merci de vous abonner. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. À bientôt.